de discussions avec ces gens-là, hein, de Vie et Lumière, avec les dirigeants, tout ça. Et dernièrement encore, j'ai eu une discussion avec un dirigeant. Eh bien, ce dirigeant, c'est-à-dire ce pasteur, si on peut l'appeler pasteur, bien sûr, plutôt bouc, hein, parce que dans Jérémie 58, les boucs, c'est ceux qui dirigent le troupeau. Et le Seigneur, il dit qu'il met les boucs à sa gauche, hein, dans Matthieu 25. Et puis on fait des cultes aux boucs aussi, hein. Dans Lévitique 17, verset 7, il me semble, on faisait des courbettes devant les boucs et tout. C'est pour ça qu'ils se font appeler des seigneurs, des monseigneurs, tous ces gens-là. Eh bien, j'ai eu une discussion avec ces dirigeants de Vie et Lumière. Eh bien, tout de suite, le ton a monté. D'un côté, bien sûr, pour moi, j'étais toujours serein dans la parole de Dieu. J'aurais bien voulu qu'ils prennent l'écriture, qu'ils prennent l'épée de l'esprit, cet homme, et puis qu'il me le parle avec douceur selon l'esprit. Je vais te reprendre, mon frère, sur ce que tu dis, et c'est ça, on va examiner. Mais non, ça a été que, on va dire, abominable. Le visage a changé. Je pense que si c'était le temps de l'Inquisition, je pense que j'aurais peut-être pris une flèche ou écartelé par cette personne. Elle n'a pas pris la parole de Dieu, non, non, elle a pris son propre sentiment, elle lutte charnellement, mais nous avons les armes de Dieu, alléluia. Cette personne-là était menaçante et arrogante, avec des paroles d'hommes non convertis. Et dans leur cœur, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de place pour Christ. Éphésiens 3, 17. Ces gens-là, comme ils ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, ils parlent de leur propre fond. Ils défendent leur erreur. Alors pour eux, l'évangile, c'est une odeur de mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 2, 16. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans effet, soit pour la vie, soit pour la mort. Alléluia. Et on reconnaît un arbre à son fruit. Et nous savons que les religions, eh bien, ce sont tous des arbres mauvais. Des religions, il ne sort rien de bon. On peut dire qu'en Irlande du Nord, il y a encore la guerre entre catholiques et protestants. Mais malgré tout, il y a l'œcuménisme avec toutes les religions, avec l'Église catholique. On peut dire que le Seigneur Jésus-Christ ne s'est servi que de sa parole. Quand il parlait avec l'adversaire, le diable, le diable lui disait, fais que de ces pierres, eh bien, que ces pierres deviennent du pain. Mais le Seigneur, il disait aussi écrit, il est aussi écrit, donc il prenait la parole, sa propre parole, il se prenait lui-même, que c'est lui la parole, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. On voit que le Seigneur se sert toujours de la parole pour répondre à l'adversaire. Alléluia. Et l'adversaire se sert de la parole pour tromper le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que les adversaires du Christ cherchaient à le surprendre par ses propres paroles. Hein, doit donc payer aussi la dîme à Moïse, parce que Moïse, dans la loi, elle dit qu'il faut payer le tribut. Alors, doit-on payer, hein? Alors, faites-moi voir cette pièce. De qui est cette effigie? De qui est-elle cette marque? De César. Alors, rendez à César, ça appartient à César. Alléluia. Alors, on voit que le Seigneur ne s'est servi que de sa parole, parce qu'il est la parole contre, eh bien, l'adversaire. Luc 4, verset 1 à 13. Le Seigneur ne s'est pas servi d'une émotion charnelle, mais il se sert toujours de la parole. C'est pour ça qu'on dit que l'Éternel a son épée nue à sa main. Et il prend ses adversaires et de son épée, il les traverse. Alléluia. Et spirituellement, ces gens-là sont morts. Alléluia. Dieu tue spirituellement. Alléluia. Parce qu'aucun meurtrier, aucun assassin n'hérite du royaume des cieux. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ disait en son temps que les pharisiens étaient des tombeaux blanchis, Matthieu 23, 27, qui était une race de vipères, Matthieu 23, 33. Ils étaient des loups, des lions, des chacals, des scorpions. Ézéchiel 22, versets 25, 27, 28. Et tous ces gens-là sont ennemis de la lumière. Parce que la lumière, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est Christ qui serait enseigné comme Dieu.
Et Christ n'a jamais étudié, il est la parole même. Alléluia. Proverbe 6, 23, Jean 1, verset 4, 5. Alléluia. Alors, c'est quelques paroles de la part du Seigneur. C'est pour partager avec mes frères et sœurs, bien sûr, pas avec l'ennemi, parce que l'ennemi, il n'est pas à la même table du Seigneur, il est plutôt à la table des abominations. Eh bien, quand vous parlez à quelqu'un, vous pouvez parler durement, parce que Paul dit « Je n'ai jamais flatté personne, je n'ai jamais flatté un homme. Si je flatterais les hommes, alors je ne serais pas avec le Seigneur. Je flatterais leurs péchés. » Mais là, on voit que quand on est au Seigneur, on appartient à Dieu, eh bien, on doit avoir aussi un langage pour redresser ceux qui se dressent contre le Seigneur. Et s'ils ne se laissent pas redresser, alors le Seigneur dit « Séparez-vous d'eux, mon peuple, et secouez même la poussière de vos pieds. » Parce que l'homme, c'est la poussière, c'est le serpent. Et quand cette poussière, eh bien, elle vient à tes pieds, qui représente la non-hospitalisation de l'homme, parce que quand on n'a pas la poussière de tes pieds non plus, qu'on ne t'accueille pas, parce que tes pieds sont beaux, tu annonces de bonnes nouvelles, eh bien, secoue cette poussière, que leur poussière retourne sur eux, qui dit Seigneur. Et les nations, ce sont des poussières, dans Michée 7, 15, 16. Alléluia. Ce sont tous des poussières dans la balance de l'Éternel, parce que l'homme mange la poussière. Il se repaît de ses cendres, il se mange lui-même, il annule les commandements de Dieu pour ses traditions, et sa tradition qu'il a inventée lui-même, qui n'est que poussière aussi, parce que ça sort de lui, et bien il donne à manger à d'autres. Alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et j'essaierai de faire une petite vidéo de la part du Seigneur, s'il le permet. Alléluia. Soyez tous bénis. Tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse.